Bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tant attendue de ma part. J'ai l'honneur de vous présenter ma collection. J'arrive même pas à parler. Ma nouvelle collection de boucles d'oreilles, la collection anniversaire. Alors, si vous ne suivez pas depuis très longtemps, je fabrique mes propres bijoux moi-même et j'ai une machine, donc j'achète de l'acrylique et on crée des choses. Donc c'est ça, c'est ma boutique, c'est mes créations et je suis très heureuse de vous les présenter aujourd'hui. La mouture anniversaire. Alors, cette année, Ketchup Fantasy a 1 an et moi j'en ai 42. Aujourd'hui même. Donc je voulais faire un combo des deux. Donc vous allez vous retrouver des trucs et vous allez me dire mais pourquoi il y a des boucles d'oreilles en forme de rouge à lèvres à l'intérieur. Ça n'a absolument rien à voir avec les anniversaires. Je voulais un petit peu de moi à l'intérieur puisque j'ai pas choisi n'importe quel rouge à lèvres. Je vais vous expliquer plus tard. Et, et je voulais que cette collection soit que des paillettes. Ou du miroir, ou des couleurs flashy. Et je voulais que ça me ressemble le plus possible et me laisser aller complètement dans cette collection là. Donc c'est pas du tout un thème neutre, ni mat, ni quoi que ce soit. Quoique j'ai acheté de l'acrylique mat et de l'acrylique givré que j'aime énormément. Donc je vais vous présenter les pièces, les essayer, vous raconter un petit peu les histoires derrière et avant de commencer, juste répondre aux questions qui me sont le plus souvent posées. C'est que 1. Oui, je livre partout dans le monde. 2. Les douanes sont payées à la caisse, donc les taxes sont déjà payées. Si c'est écrit VAT, ça veut dire c'est les taxes. Pour la majorité des pays, je pense que seule la Suisse et les dom-tom à ce jour et la Nouvelle-Calédonie il me semble, ou quelque chose comme ça, où j'ai pas l'option de mettre la douane dessus. Enfin c'est pas une option, c'est obligatoire, ça vient automatiquement. C'est un truc que je ne mets pas dans ma poche hein. Genre vous le payez et après ça c'est envoyé directement aux autorités, donc je le vois pas arriver chez moi. Mais comme ça vous évite des mauvaises surprises arriver à la maison. Et donc ça se fait via Etsy. C'est dans la barre d'infos l'adresse si ça vous tente d'aller regarder, puisque au moment où je vous parle la collection est déjà disponible. Si vous voulez suivre à côté vous pouvez. Et puis j'ai tout fait moi-même. Mathieu m'a aidé pour des designs en termes techniques, à savoir comment le mettre en SVG, en vectoriel, et puis tout ça, le reste c'est moi. Je commence parce que je pars sur moi, c'est-à-dire un nouveau modèle que j'aimerais voir décliné en plusieurs couleurs plus tard peut-être. J'avais pas de modèle bleu royal à ce jour et j'avais trouvé que c'était très joli, fin et long, mais pas trop long parce que vous voyez que j'ai pas de cou. J'ai utilisé du miroir bleuté et un nouvel acrylique mat bleu marine, bleu royal. Où est-ce que je vais mettre mes petits bitonios? Je vais les mettre... Est-ce qu'il y a encore des gens qui disent bitonios? Ça s'appelle un backing. Ça ressemble à ceci. Donc le bleu marine mat et le miroir sont ensemble. Et pour une grande partie des modèles, enfin une grande partie, la moitié, une bonne partie, quelques modèles, j'ai essayé de faire l'option plus petite pour ceux qui n'aiment pas les modèles grands. Pour moi ça n'est pas grand. Pour moi ça c'est comme de tous les jours, vous voyez. Et du coup je vous ai sondé sur... Alors si vous ne nous suivez pas sur le groupe Ketchup, non. Si vous ne suivez pas sur Instagram Ketchup Fantasy, c'est là où je fais des sondages. Mais surtout aussi j'ai commencé ce mois-ci à vous sonder aussi sur notre groupe Riette et Make-up. Alors je sais que c'est au sujet du make-up, mais des fois j'arrive avec quelques petites questions. L'avantage avec le groupe Facebook c'est que je vous vois et il peut y avoir des discussions sur certains modèles et ça c'est vraiment très cool. Je vous avais demandé à savoir quel est le modèle que vous préfériez comme... alternative à celui-ci et la majorité des gens ont voté celui-ci parce qu'il est simple. Alors pour le coup lui j'ai mis que miroir parce que je trouve que c'est plus joli quand ça bouge et
et voilà, c'est plus scintillant. Et du coup c'est la même chose mais c'est en une branche. Voilà, donc c'est ça. C'est plus simple, c'est plus passe-partout et c'est vraiment pas lourd l'acrylique. Le modèle, je pense que c'était 8 grammes qu'on avait, entre 8. Alors je pense que là j'en ai un qui est à 10 grammes parce que je vous expliquerai pourquoi. C'est le plus lourd que j'ai. Et une créole régulière, faut compter dans les 50 grammes, un truc comme ça. Donc je me rappelle plus exactement moi les chiffres. Mais on avait vu au dernier lancement, parce que je vous avais montré que c'était bien moins lourd qu'une créole ordinaire. Ok. Ensuite, je continue avec le mal aimé. Il y a toujours un outsider dans une collection. D'habitude, je le fais pas, l'outsider, celui qui est le plus mauvais dans les sondages. Je le produis pas parce que je me dis bah ça sert à rien, personne ne l'aime. Mais là, c'est une bougie. Et c'est une bougie d'anniversaire et du coup bah, je me dis au pire je vais être la seule à l'avoir puis tout. Puisque je ne produis pas d'avance, je fais vos commandes au fur et à mesure. Je vous montre la bougie, donc vous avez du miroir or et argent pour faire la flamme collée ensemble sur une petite plaque de 2 mm et vous avez une espèce de marbré iridescence pour faire le corps de la bougie. Je le trouve trop mignon, je le trouve trop joli, je trouve que voilà, je trouve que c'est plus joli porté qu'en photo d'ailleurs. Et c'est fun en même temps sans être complètement kitsch. C'est très dur de... Moi c'est un petit peu ma mission, c'est d'essayer de faire quelque chose de fun, pas chic mais pas kitsch non plus genre, et pas trop bébé parce que vous verrez que c'est très dur hein. Donc voilà, donc ça ressemble à ça et ça c'est le seul modèle, il est vraiment genre il est assez genre pas lourd et pas gros selon moi, encore une fois, mais je trouvais ça sympa et j'aime beaucoup qu'il y ait du miroir pour faire les flammes et voilà, je le trouve trop mignon. Donc ça c'est ça. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Lui est en 4 parties, je sais pas si je vous l'ai montré ou pas mais il y a la partie de la flamme, la partie de la flamme orange, l'autre partie, les trois sont collés ensemble. Pour un anniversaire réussi il faut des ballons, ça m'est arrivé qu'une fois dans ma vie, mais j'ai déjà eu des anniversaires réussis hein. Mais j'ai toujours aimé les ballons aux anniversaires, j'en ai rarement, parce qu'aujourd'hui j'ai 42 ans. Mes parents n'ont jamais trouvé ça très important d'avoir des ballons pour les anniversaires. C'est pas grave hein. J'aime bien, je les apprécie de loin. Donc j'ai fait les ballons éternels, ceux qui ne s'envoleront jamais puisqu'ils sont là. Je les laisse sur l'anneau parce que je trouve que, bah, premièrement parce que c'est le modèle le plus épais. D'habitude je prends un acrylique de 2 mm et un acrylique de 3 mm. Mais cette fois-ci vous avez deux acryliques de 3 mm collés ensemble. Je sais, ça fait une différence en termes d'épaisseur, pas énorme, mais quand même. Alors je vous le montre, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces différentes, toutes imprimées, enlever le tape, tout ça, avec ces petites mimines. Et vous avez un marbré, un glitter, un opaque, vous avez ici un miroir et ici vous avez le givré orangé qui vient tout juste d'arriver, il est magnifique, posé sur une plaque glitter transparent holographique, celle qu'on aime, et ça donne ça sur les... Oh, ça va trop bien avec mon pull. Voilà, c'est... alors, entre nous, j'avais 2 projets passion dans cette collection là, 3, et celui-ci est un des premiers, c'est le... je pense que c'est celui que je pensais que personne n'allait aimer parce que c'est gros et que que c'est des ballons et que c'est un petit peu rose et pêche, et je pensais que les gens avaient trouvé que ça allait faire trop bébé et que ça allait faire genre vous savez baby shower. Est-ce qu'on a ça en Europe nous? Bref, mais finalement j'aime énormément le combo que j'ai choisi, donc ça ressemble à ça, tous ces petits ballons collés ensemble. C'est ça. Ensuite,
deuxième projet passion. Vous pouvez le porter comme vous voulez. Moi je le porte de ce côté là parce que j'aime bien que la corne de Unicorn Piñata s'en aille de l'autre côté. C'est la piñata. Je n'ai jamais eu de piñata à ce jour. Il n'est jamais trop tard. La tradition de la piñata, je pense que c'est pendant les anniversaires ou les fêtes mexicaines. Et en général à l'intérieur il y a des bonbons quoi. Et vous frappez ça avec un bâton et le truc il faut qu'il... Enfin vous connaissez la piñata. Pourquoi je vous explique que c'est une piñata? Mais il y a des choses à l'intérieur, des goodies en général. Voilà, donc moi j'ai jamais eu de piñata et voici ma première piñata. Il y a une plaque de 2 mm en arrière sur laquelle est collé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morceaux par-dessus. Vous avez deux opaques, ce bleu et ce lilas que j'aime énormément. Et vous avez cette paillette holographique. Orangé. Je voulais une texture différente. C'est trop mignon. Et en haut la corne, alors je sais pas si vous allez le voir comme il faut, mais c'est un acrylique transparent avec des petites étoiles holographiques à l'intérieur. Petit détail qui fait toute la différence. Voilà, la piñata, elle ressemble à ça. Je pense que c'est mon deuxième modèle le plus lourd avec les ballons. Mais c'est pas genre mon lobe d'oreille ne tombe pas par terre. Vient seulement avec un gros anneau parce que avec un petit anneau c'est pas très joli. Il faut quelque chose de assez proportionnel. Pareil pour lui, enfin lui vient avec un petit anneau, lui c'est le gros anneau. Et tous mes métaux sont en acier inoxydable au fait. Voilà, donc piñata. Après, qu'est-ce qu'on aime plus dans un anniversaire? Un gâteau. Et mieux encore, un gâteau au chocolat. Et au départ, le gâteau au chocolat n'était pas de cette taille-là. Il était de la taille de la piñata. Et finalement, je l'ai réduit. Et j'ai trouvé que c'était trop mignon en petit. Vous voyez comme il est trop cute. Il est au chocolat. Alors, il y a deux marrons. Il y a un marron foncé et un marron clair. Il faut vraiment le savoir. Vous avez de la chantilly et vous avez tout ce qui est le filling du gâteau. C'est des paillettes Rasgald. Voilà. Bon, vous mettez dans le sens que vous voulez. Moi, je vais les mettre comme ça. Je préfère sur un anneau. Tout est collé sur une petite plaque en acrylique noir de 2 mm. Vous pouvez demander le fini que vous préférez. Vous avez toujours le choix. Et si vous préférez argenté ou doré. Si vous avez n'importe quelle question au sujet de cette collection ou au sujet d'un item au moment de passer votre commande ou quoi que ce soit. Oh, c'est trop mignon. Je vous recommande fortement de me contacter directement via Etsy parce que j'ai une notification et du coup je peux voir votre message. Comme par exemple aujourd'hui j'ai vu que j'ai reçu un message dans mon Facebook privé et si vous arrivez dans mon Facebook privé ça arrive dans les messages cachés et je vais jamais là. Donc j'ai vu un message qui datait du 9 et on est le 16 au moment où je vous filme ça. Donc c'est vraiment très dommage. Surtout que je veux vraiment offrir un service à la clientèle le plus rapidement possible. Déjà que la majorité d'entre vous est à 6 heures de décalage de chez moi. Donc si je peux rendre ça un peu plus rapide, contactez-moi via Etsy et je pourrai répondre à toutes vos questions sans aucun souci si je suis réveillée. Donc voici le petit gâteau, je le trouve trop mignon. Voilà. Je voulais faire un rainbow cake au début, ok. Je vais pas vous cacher que j'ai toujours rêvé d'avoir un gâteau arc-en-ciel et j'ai jamais osé de le demander à personne. Un jour je me suis dit un jour je l'achèterai mais j'ai jamais trouvé genre la boulangerie qui le fait ou le pâtissier qui le fait. Bref, c'est pas grave. Mais je sais que mon gâteau c'est toujours au chocolat et pas une forêt noire s'il vous plaît. God. Voilà, donc ça ressemble à ça. Je le trouve trop mignon. En plus le fait qu'il soit marron c'est vraiment passe-partout. Le fait que le crémage soit rose gold, j'adore. Voilà, encore une grande fierté. Ensuite il y a un comeback. Le comeback de la créole étoilée. Et je sais pas si vous allez bien le voir mais cette année,
enfin cette année, cette fois-ci. Elle est complètement pareille des deux côtés, donc elle est pas, c'est pas forcément réversible, hein, vous pouvez le mettre du sens que vous voulez. Et c'est des flakies or doré holographique à l'intérieur. La nouveauté, parce que j'en ai une quand même à vous montrer. J'ai déjà perdu mon bitonio. J'en ai marre de moi. La nouveauté, c'est qu'on m'a demandé, est-ce que tu l'aurais, est-ce qu'un jour tu vas le faire en plus grand? Je vous ai entendu, donc je vous montre les deux. Bitonio. Voilà, je vais baisser un petit peu la luminosité pour que vous puissiez mieux voir, puisque le soleil s'invite à mon anniversaire. Donc voilà, c'est les deux formats. Vous avez celui-ci et celui-ci pour ceux qui préfèrent plus grand. Très contente. Les deux sont pareils. J'ai pas fait plusieurs couleurs différentes, je veux juste savoir si vous allez aimer ceci ou pas déjà. Puis après, mais le monde est notre huître. Ça se dit très mal. Oh. Ça se traduit très très mal en français. Bref, ensuite, pour la première fois, nous avons nos premières créoles. Et il y a 3 modèles. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça se glisse. Le lobe se glisse et se met facilement. Vous inquiétez pas. C'est parce que si je voulais petit, il fallait vraiment que je le mette comme ça. Donc, vous avez la version toute petite. J'ai 3 couleurs pour vous. Ok, ça c'est la version bébé. Passe-partout. Et je ne sais pas si je vous ai montré la couleur. C'est confetti, noir et argenté holographique pour les 3. Donc ça c'est le modèle moyen. Voilà. Donc ça c'est le modèle moyen. Ça c'est le petit. Tout à lait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé d'avoir des petits créoles. Et des gens qui m'ont demandé le Big Daddy. J'ai fait les 3. Voilà. Donc c'est moyen, grand. J'adore les créoles. Je trouve que ça va avec tout. Si encore une fois ça ouvre plein de possibilités pour le futur si jamais c'est quelque chose qui vous plaît. Alors c'est 2 plaques collées ensemble. L'épaisseur c'est comme ça. La même chose pour tout le monde. Ça. Ensuite il y a un comeback. Parce que j'avais déjà fait ce modèle préalablement en noir pailleté et en flakies holographique transparent et c'était sold out. Et du coup je vous ai sondé sur Facebook et sur Instagram à savoir est-ce que vous voulez qu'on le ramène. Et la majorité d'entre vous m'avez dit oui. Et après ça j'ai demandé quelle couleur et la majorité c'était noir et argent. Donc j'ai trouvé cet acrylique parce que je voulais pas faire la même chose que le précédent. Cet acrylique qui est un flakies et il est magnifique. Regardez-moi ça. Il est de toute beauté. Et je trouvais que ça répondait à vos attentes. Donc j'espère que ça vous plaît. Il est trop joli. Je suis trop contente. Les voici enfin, les boucles d'oreilles rouge à lèvres. Et si vous me connaissez bien, vous allez reconnaître le rouge à lèvres en question. Donc c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 parties. Donc vous avez une partie, la plaque, et vous avez ça et le rouge à lèvres. Et vous reconnaissez mon rouge à lèvres préféré. C'est pour ça qu'il fait partie de la collection et qu'il est orange. Parce que je voulais rendre hommage à mon rouge à lèvres. Please. Regardez, il a son propre rouge à lèvres. Il est trop mignon. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais faire quelque chose. C'est ce qui est un petit peu vendu la mèche sur le fait que, en général, je dis pas que c'est mon anniversaire, ok? Ça va être parce que je passe ma journée à dire merci à tout le monde et je trouve que c'est pas très genuine, comment on dit? Je sais pas. C'est pas très spécial pour vous, j'ai l'impression, enfin pour personne d'ailleurs. Et voilà, c'est tout. C'est juste que je suis low-key. En général, dans mes anniversaires, je suis pas ici. Bref, j'ai fait les rouges à lèvres, mais pas trop grands. Et avec une petite gravure étoilée à l'intérieur sur du miroir doré. Et pour le moment, il n'y a qu'une couleur. Mais si c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, on pourrait le décliner genre
en plusieurs couleurs, ça serait vraiment très très cool. Et plusieurs finis, imagine, nude mat, ça serait trop beau. Bref, et vraiment je voulais qu'il soit pas énorme parce que je voulais qu'il plaise à la majorité d'entre vous, puisqu'on est sur une chaîne de make-up. Oui, on l'avait oublié, oui je sais. Ensuite, c'est le grand retour du art déco et j'ai pas pu résister quand j'ai vu cet acrylique étoilé holographique. Il me fallait un modèle avec. Je me suis dit pourquoi ne pas le faire avec notre fameux art déco. Je pense que c'est la 5e version. Attendez, que je me rappelle, que je me recommémore. Nous avons rose gold, rouge, bleu pailleté et lui. 4. Je sais pas pourquoi je continue à mettre ces bitougneux là. M'énerve. Okay. Voilà, ça ressemble à ça. Alors ce qui est très cool, c'est que oui ça prend de la place, mais d'un autre côté ça se voit pas. C'est comme le vaisseau de Wonder Woman, vous vous rappelez cette histoire quand j'avais fait le premier et que je l'avais pas gardé. Bon ben là je le garde parce que je le trouve trop joli. Genre c'est gros mais personne sait que c'est gros parce que personne ne le voit. C'est génial ça, non? Si. Quand j'ai demandé qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la collection anniversaire, il y a une énorme majorité qui m'a dit je veux voir un Chachou Minou. Et Chachou Minou, je suis heureuse de vous annoncer qu'elle a maintenant sa propre boucle d'oreille. Donc je voulais quelque chose de simple et un petit quelque chose qui lui ressemble. Regardez-moi ça comme elle est trop la Mimi. Je sais pas si vous voyez mais elle a un cut-out au milieu pour faire son nez en forme de cœur. Vous voyez? Et je lui ai pris un pailleté multicolore parce que j'ai jamais trouvé la vraie couleur de son poil encore en acrylique. Et bien sûr elle a une oreille et demie parce que mon chat a une oreille et demie de base puisqu'elle a perdu sa demi-oreille. On l'a trouvée comme ça dans la rue. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a appelée Krav Maga parce qu'on s'est dit que c'était une battante qu'elle devait faire le Krav Maga. C'était la battante de la rue. Donc c'est un stud comme ça, pailleté, en forme de petit Chachou Minou. Très cute. J'aime beaucoup le pailleté que j'ai choisi pour celle-là. Voilà, donc ça c'est un modèle qui me tient à cœur et je vous remercie de l'avoir demandé parce que j'ai pas osé. Ça fait longtemps que je cherche. Alors le fait qu'elle soit pas... qu'elle soit juste en stud et qu'elle soit pas sur un crochet ou un anneau, tout ça, parce que je peux pas me résoudre à lui faire un trou sur le front. Voilà, fun fact. Ensuite, il y a aussi un nouveau comeback de ce modèle que vous connaissez déjà. Les deux autres sont sold out maintenant. Donc j'en ai fait un nouveau. C'est ce modèle là, le modèle un petit peu moderne comme ça. Et là j'ai utilisé les confettis holographiques à l'intérieur avec bien sûr une base transparente. Elles sont méga légères et magnifiques. J'aime trop ce modèle. Je me tanne pas de le faire dans d'autres couleurs. Regardez-moi ça. C'est trop joli. Et pour ceux qui trouvent que ça c'est trop grand, j'ai pris ça. C'est la même goutte que ça, mais en une seule, en petit, en mini. Et avec le même acrylique holographique confetti. Parce que tout le monde n'aime pas les grandes boucles d'oreilles et que ça peut être chiant et je peux comprendre. Moi j'essaye de plaire à tout le monde, ok? Voilà. Toute petite et discrète. Alors vous pouvez les mettre toutes seules, vous pouvez les mettre... Alors elles sont vendues en paires. Toute ma collection est vendue en paires cette fois-ci. Juste pour éviter la confusance. Pour une fois. Mais voilà, donc le mini, le grand. Vous êtes de quelle équipe? J'arrive pas à parler, je suis trop nerveuse. Ça va très mal. Bon. Ensuite, je vous ai demandé sur Instagram de choisir entre un acrylique rose pailleté ou un acrylique violet pailleté. C'était pour ce modèle. Le modèle pastille, on l'a appelé pastille parce que c'était tout en pastille. Jusqu'à là tout le monde suit. Et violet a gagné de loin. Alors ça veut pas dire que j'en ferai jamais de rose. Mais vous avez de l'acrylique pastille.
pailleté d'un côté et de l'acrylique transparent violet de l'autre côté, comme ceci. Alors je les ai fait comme ça pour qu'elles soient pareilles des deux bords. Pas je voulais pas qu'elles soient comme ça, je voulais vraiment qu'elles se ressemblent des deux côtés. Maintenant que j'ai l'occasion de faire mes boucles d'oreilles, il y a certains modèles que je peux choisir comme ça, ok. Et ça fait partie du truc. Il y en a d'autres, c'est un petit peu plus compliqué, mais celle-ci, j'y tenais vraiment. Donc ça, c'est le modèle Puff Daddy. Et ça, c'est le modèle Big Daddy. La même chose, mais en 3 fois plus grand. Attendez, je vous montre. Tadam! Oh. Alors je vous raconte pas, je dois mettre tous ces anneaux dans le truc là, ça prend un temps fou, mais j'aime tellement le résultat, j'aime tellement la forme que ça me fait trop plaisir en fait, voilà. Il y a combien d'anneaux? J'avais compté 12 il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anneaux par boucle d'oreille. Oui, c'est ça. Quand on aime, on compte, mais pas trop quand même. Voilà. Ensuite, si vous avez suivi mes vlogs, vous avez vu la création de ces boucles d'oreilles. Et j'aime bien faire des petits clins d'œil à Disney de temps en temps et à pop culture. Et j'avais dessiné quelque chose qui ressemblerait bien à Lumière. Lumière. Et lui est assez spécial parce que les flammes qui sont au top, j'arrivais pas à les avoir en acrylique, elles tombaient toujours dans mon nid d'abeille et ça me saoulait d'aller devoir repêcher mes trucs. Et tout ce que je me suis dit, je fais comme, eh ben ce que je vais faire, c'est qu'en arrière je vais mettre de l'acrylique couleur flamme, vous savez, et ça va dépasser en fait le chandelier et ça va faire les flammes qui vont dépasser. Et en plus, truc fun, c'est que il y aura de l'acrylique. Si votre boucle d'oreille bouge, il y a de l'acrylique pailleté qui va se voir. Donc c'est des mini pièces. Les bougies sont des mini pièces. Les 1, 2, 3 bougies, 4, 5 pièces pour faire lumière. Alors au début je voulais faire son visage et finalement je me suis dit je vais pas faire son visage. Je voulais que ce soit plus passe-partout. Et si vous voulez juste un chandelier, vous avez juste un chandelier. Rien à voir du tout, encore une fois, avec les anniversaires. Après je me suis dit chandelier, bougie. Mais j'aime bien avoir une référence à Disney de temps à autre. Alors la collection précédente, on a eu la rose enchantée. Enchanted Rose, c'est ça, la rose éternelle. C'est pas éternelle puisque si elle meurt, elle meurt. Mais bref, la rose enchantée. Et encore une fois la Belle et la Bête. J'ai même pas fait la... C'est pas grave. J'aime la Belle et la Bête. Alors cette boucle d'oreille est très spéciale puisqu'elle est en collaboration avec l'une d'entre vous. C'est Katia qui m'a aidé à la réaliser. Alors si vous avez suivi mes vlogs, vous savez que je me suis inspirée de d'une boîte Colourpop. Et il y avait un dessin dessus avec 3 petits sparkles. Je voulais des sparkles, je voulais quelque chose de scintillance. Et l'emoji aussi lui ressemble pas mal. Hein. Et j'étais en train de chercher comment j'allais pouvoir le faire. Au début je voulais le faire un truc genre plus comme un climber, un petit peu, je sais pas c'est quoi les mots en français, bref. Pas dire un escaladeur quand même. Et je trouvais pas, et Katia m'a écrit, merci à toi Katia, elle m'a dit pourquoi tu ferais pas un trou là et un trou là, puis tu mettrais pas les deux autres. Ce que je fis et ce qui a rendu ça parfait. Merci beaucoup Katia pour cette idée. Donc j'ai utilisé de l'acrylique mat un peu chartreuse, de l'acrylique gold et de l'acrylique chartreuse paillette. 3 finis différents et je les trouve fantastiques. Fantastique. Je pense que c'est un de mes modèles préférés. Enfin, oui, j'ai que des modèles préférés. Comme ça. Comme ça, j'aide personne, hein, ok? Et il y a le modèle qui s'appelle qui s'appelle Brenda. Il s'appelle pas à cause de Beverly Hills, mais à cause de la fille de la télé-réalité. Vous vous rappelez de cette histoire que je vous ai racontée? On regardait Too Hot to Handle Brésil avec Mathieu. Et moi, je sais pas que je regarde des trucs. De toute façon, j'ai toujours fait ça. Et j'ai vu des boucles d'oreilles sur une fille et
ce qui est très cool, c'est que j'ai pu en discuter avec mon époux pendant qu'on regardait le truc. T'as vu ces boucles d'oreilles, elles sont trop cool. Et elle en avait, mais elle, c'était en métal. Et ça ressemblait à ça, en fait. L'idée, c'est que c'était genre juste un anneau avec un stud et avec des glis-glis en bas. Et je trouvais ça mais tellement beau et je trouvais que c'était tellement une bonne idée pour les gens qui aiment les créoles mais qui voulaient pas genre une créole double épaisseur. Ben là c'est une simple épaisseur avec paillettes. Vous pouvez le porter comme ça, vous pouvez le porter comme vous voulez en fait. Et voilà, je trouve que c'est trop beau et ça fait trop été en plus, j'adore. Je m'imagine très bien avec un foulard et ça serait magnifique. Je vais baisser la luminosité un peu. Et c'est un acrylique pailleté multicolore et j'ai pris de l'acrylique argenté. Alors sur les photos, vous allez voir, mon acrylique a brûlé. Mais j'ai plus d'acrylique argenté, je l'attendais pour aujourd'hui, le 16, et j'avais pas le temps. Donc ça n'est pas une trace de doigt, c'est juste que mon acrylique a une petite brûlure. Ça va s'arranger, vous inquiétez pas. Mais sur les photos, si vous remarquez qu'il y a une espèce de quelque chose sur le miroir, c'est moi. C'est sur cet acrylique là, j'ai eu un bug, ok. Mais je pouvais pas ne pas le laisser, j'ai essayé de prendre les photos, je modifie jamais ni l'éclairage, ni... je fais pas de retouches, ok. Je les laisse comme telles parce que, premièrement, je préfère que ça reste comme l'original. Et deuxièmement, ça prend beaucoup trop de temps, je ne sais pas faire ça, ça n'est pas mon domaine. Et Brenda, une petite sœur, Brandon. Non. Pour ceux qui trouvent que celle-ci est trop grande, il y a celle-ci. Voilà, donc j'ai fait 2 modèles. Lui est un peu plus épais, je trouve que c'était plus joli que lui. Mais en termes de grosseur, c'est pas la même grosseur. Voici la comparaison. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, qu'il y a des choses auxquelles je n'ai pas répondu, je vous invite à le mettre dans les commentaires et dès que je me réveille, je vous réponds. Et je vous remercie de rendre ce projet. Vous êtes mon plus beau cadeau d'anniversaire. Vous rendez ce projet et ma vie merveilleuse. Et merci d'être là. Merci de partager des choses avec moi. Merci de me donner vos avis. J'ai l'impression que je ne parle pas dans le vide. Et quoi qu'il en soit, merci pour tout. Que vous puissiez ou ne puissiez pas vous procurer des produits Ketchup Fantasy, vous êtes toujours dans mon cœur. Et voilà, je vous remercie 10 000 fois. Je vous retrouve demain pour ce make-up. Et vous avez déjà rendu ma journée d'anniversaire géniale. Bye!